Est-ce que pour toi, c'est l'équipe la plus enthousiasmante, de première ligue à voir jouer et peut-être même au-delà? Parce que c'est vrai que chaque week-end, il y a de plus en plus de monde qui se met devant sa télé pour regarder les matchs de Brighton. Et on les comprend. Et Ouais. je suis le premier d'entre eux. Où que je sois, je veux regarder Brighton. C'est un enthousiasme, je pense, qui n'est pas seulement en Angleterre, mais qui est dans toute l'Europe maintenant. En Italie, évidemment, tu peux t'imaginer que Ouais. tout le monde regarde ce que fait De Zerbi de très très près. Ils se souviennent de ce qu'il avait fait avec Sassuolo, qui était déjà même magnifique. Mais ce qu'il fait avec Brighton, c'est ce qu'il ne pouvait pas complètement faire avec Sassuolo, qui n'avait pas les mêmes moyens Mmh. que l'équipe, la propriété de Tony Bloom. Et ce qu'il a mis en place est en fait totalement dans la continuité d'une stratégie qui est mise en place depuis un bout de temps par le club, stratégie de recrutement, recrutement au passage des joueurs, mais aussi des managers, le travail qu'avait commencé à faire Graham Potter. Ouais. Avec Graham Potter, Brighton était déjà une équipe qui était superbe à voir. Mais là, on est passé dans une autre dimension au niveau de la qualité du jeu. Et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est quand tu vois le nombre de joueurs qui sont perdus au fil des saisons. Tu dis, c'est Ouais. pas possible. Ils ont perdu Moïse Caicedo, qui est parti à Chelsea, le pauvre, qui est parti à Chelsea, alors qu'il était la pierre angulaire du milieu de terrain des Seagulls. Euh, tu peux continuer comme ça. Tu peux faire la liste. McAllister, qui est parti également à Bien sûr. Liverpool, champion du monde argentin. La liste est très longue. Malgré tout cela, eh bien, non seulement il ne régresse pas, il progresse. Ouais. À savoir que, et c'est jusqu'au point où tu as pu entendre un Pep Guardiola parler de Brighton, c'était avant leur demi-finale contre Manchester United en FA Cup l'année dernière, il a dit, Mmh. la meilleure équipe du monde en ce moment, c'est Brighton. C'est Pep Guardiola qui l'a dit. On a dit, mais attendez, là, Pep, c'est quoi ça? Il dit, non, non, non. Pour ce qui est de transmettre le ballon de ligne en ligne depuis leur ligne de but jusqu'à la ligne de but adverse, la meilleure équipe du monde aujourd'hui, c'est le Brighton de De Zerbi. Et on a vu ça contre Manchester United, encore une fois, alors que United fait plutôt une bonne entame de match avec un Rashford qui est Ouais. extrêmement remuant, Højlund qui fait belle impression également. Les 15-20 premières minutes, on a un nouveau Manchester United qui est disposé avec un milieu en losange, qui crée des problèmes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout de 15-20 minutes, Brighton a trouvé la Vas-y. solution Ouais, ouais. et Et qu'il y a immédiatement une remise en place tactique qui est faite par De Zerbi, mais aussi par les joueurs directement sur le terrain, qui fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont des couloirs qu'ils peuvent utiliser. Et alors là, à partir de ce moment-là, c'est un massacre. ouais, ouais. Mais un massacre qui est fait qui est fait au fleuret, qui n'est pas fait au sabre. Les mouvements sont magnifiques. Moi, le symbole pour moi, c'est le but de Danny Welbeck. Bon, tu sais que j'ai un gros faible pour ce joueur qui a été OK. handicapé par beaucoup de blessures, mais je l'adore. Et le joueur qui fait cette magnifique feinte, qui laisse passer le ballon pour que Danny Welbeck puisse le reprendre en première intention, c'est Adam Lallana, Ouais, ouais, un qui est autre un de beau mes joueurs symbole aussi. préférés, un Ouais. joueur d'une finesse absolue. Et quand tu vois, d'ailleurs, ce sont des joueurs qui, physiquement, il y en a qui sont assez imposants, Mmh. mais il y en a d'autres, par contre, ce sont plutôt des petits gabarits. Ouais, même Comme Thomas, Mitoma, ouais, voilà, exactement. bon, voilà. Et donc, c'est un football imaginatif, c'est un football rapide, c'est un football, comme je dis encore une fois, au fleuret, c'est un peu les trois mousquetaires, c'est d'Artagnan. C'est fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, et en même temps, une rigueur incroyable dans les placements défensifs, dans les replacements, mais aussi une intelligence tactique collective qui, à mon sens, n'a pas d'équivalent en Angleterre. Et très honnêtement, je ne vois pas d'autres équipes en Europe qui présentent aujourd'hui le même type de football, un football aussi enthousiasmant que celui-là. Et bon, s'ils avaient des joueurs encore de plus grande qualité, je te dirais, je les vois pour la Ligue des Champions, hein. Ouais.